J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le jour 2 du défi budget. J'espère vraiment que l'épisode 1 vous a plu puisque à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore les premiers retours. Donc parce que là on est mercredi 16 novembre. Du coup je vais aller directement en cuisine parce qu'il est presque 9 h et que j'ai très faim. Donc j'ai vraiment hâte de manger mon petit déjeuner. Du coup on file en cuisine, c'est parti! Alors, pour le petit déjeuner, ça va être simple. Je vais refaire un porridge, mais pour pas me lasser de faire tout le temps la même chose, je vais le faire un peu différemment. Cette fois-ci, je vais en faire une version sneakers, donc chocolat cacahuète. Donc pour cela, on aura besoin donc de flocons d'avoine, évidemment, de lait de soja. Pour le yaourt, cette fois-ci, je vais utiliser le Skyr d'Alpro parce qu'il est nature, donc il se mariera très bien dans cette recette, et aussi parce qu'il est beaucoup plus riche en protéines. Donc du coup, je vais préférer celui-ci. Pour la version chocolat, donc du coup, je vais utiliser du chocolat. Je vais le faire fondre et le mélanger au porridge, comme ça il sera au chocolat. Et pour la petite touche cacahuète, on va rajouter évidemment du beurre de cacahuète. Allez, je vous montre tout ça. Alors là, on va commencer par faire fondre le chocolat. Donc je vais mettre 2 petits carrés pour l'instant. Et voilà. Voilà, donc il est bien fondu. Du coup, on va rajouter le lait de soja, 100 ml. Et on mélange tout de suite avant que le chocolat se solidifie à nouveau. C'était peut-être pas judicieux finalement. J'aurais peut-être dû faire chauffer le lait avant. Du coup, on rajoute les flocons d'avoine, donc 50 grammes. Bon, finalement, vous voyez, ça a l'air d'aller, hein, ça fait bien chocolaté. Donc, je vais aller le mettre au micro-ondes. J'ai pas mis le Skyr parce que je voudrais essayer une autre technique pour faire le porridge. Donc, voilà. Donc, je le rajouterai après. Donc, ça part 1 à 2 minutes au micro-ondes. Donc, voilà, après 2 minutes au micro-ondes, on rajoute donc le Skyr Alpro. Donc, je vais mettre 100 grammes. On mélange bien. Allez, on va transvaser dans un autre contenant. Du coup, pour le topping, un petit carré en plus. Et évidemment, un peu de beurre de cacahuète. Alors, vu que j'en ai pas beaucoup et que j'ai tendance à avoir la main lourde, on va faire attention. Voilà, une petite cuillère à soupe. Bon, il n'est pas assez lisse pour faire un joli topping, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que le goût soit là. Et voilà, on se retrouve juste après pour la dégustation. Bon, c'est l'heure de déguster cette petite merveille. Alors, le chocolat a fondu en plus. Miam. Alors, hop. Donc en tout cas, il est bien crémeux, ça c'est vrai. Super méga crémeux. En fait, hier dans le porridge coco, je trouvais que d'avoir fait chauffer le yaourt de coco, c'était pas forcément top. Alors avec le chocolat, ça se sentait pas trop. Mais quand il n'y avait pas de chocolat, je trouvais que le porridge avait un goût, c'était pas mauvais, mais c'était un peu bizarre. Donc là, ça passe beaucoup mieux le fait de rajouter le yaourt après coup. Donc ça permet également de refroidir le porridge, parce que s'il est trop chaud et que vous aimez bien un porridge tiède, ça peut aider aussi, ou pour accélérer les choses. Mais là, du coup, avec le Skyr, il est vraiment hyper crémeux. C'est vraiment impressionnant, parce que je ne l'ai jamais eu aussi crémeux en fait. Bien sûr, ça manque un peu de sucre, hein.
Parce qu'en général, je rajoute toujours du sirop d'érable. Mais bon, ça va me faire aussi un peu une détox au sucre en fait cette semaine de défi budget. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est super bon. Avec le topping, c'est magnifique. De toute façon, avec le beurre de cacahuète, il y a toujours tout qui passe, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est une valeur sûre. On se retrouve donc pour le repas de midi. Donc là, ça va être très simple. Étant donné que les pommes de terre, il n'y en a pas tant que ça, je préfère le garder pour le repas du soir parce qu'en général, le soir, j'ai un petit peu moins faim que le midi. Donc le midi, ça va être les pâtes et les pommes de terre le soir. Donc du coup, c'est comme ça que je vais faire ma semaine. Mais pour changer un peu de pâtes et pas toujours manger la même chose, on va essayer de modifier un petit peu la donne. Donc du coup, on va reprendre 100 g de spaghettis. Avec, je vais reprendre des champignons. Et par contre, pour changer un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la sauce tomate aux champignons de chez Aldi. Et pour faire un peu une sorte de bolognaise, je vais utiliser, vu qu'il y en a deux, je vais utiliser un des burgers aux légumes de Aldi. Voilà, que je vais émietter et faire en bolo et le mélanger avec le tout. Je pense que ça devrait être pas mal. Bon, bah c'est parti! Donc du coup, comme hier, j'ai mis de l'eau à chauffer pour faire cuire les pâtes. J'ai cuit dans un peu d'huile d'olive les champignons. Et là, donc, je vais rajouter le steak donc, de légumes que j'ai émietté. Bon, on met les pâtes. Hop. Donc comme hier, je les ai coupées en deux. On ne juge pas. Alors j'ai réduit le feu, ça me paraît bien. Donc on va rajouter la sauce. Du coup, j'ai pris 200 g de la sauce tomate, donc c'est à peu près la moitié du pot. Du coup, je vais laisser sur feu doux jusqu'à la cuisson des pâtes. Et il n'y aura plus qu'à servir. Bon, les pâtes sont prêtes. Et on les rajoute. Hop. Et on mélange bien. Voilà, il n'y a plus qu'à servir. Voilà, donc encore une fois, j'ai une belle plâtrée quand même pour midi. Donc ça va bien me suffire pour manger. Bon, c'est parti pour la dégustation. Mais ça m'a l'air très bon. Donc j'ai pas salé ou poivré parce que comme il y a une sauce cuisinée, en général je ne fais pas de rajout. C'est vraiment après si j'estime vraiment que ça me manque de quelque chose. Mais en général, je rajoute pas par défaut. Ce que mon mari lui fait par contre, et c'est un vrai défaut ça. Bon appétit! Très bon. Très bon. Je vais goûter juste le fameux burger aux légumes tout seul pour voir. Ouais, bof. Disons que mélanger, ça passe. Mais tout seul, pas terrible, quoi. Ça vaut pas mes bons petits simili d'habitude. Mais c'est pas grave. C'est vrai que là, encore une fois, j'aurais bien aimé un peu de râpé en plus. Ou de la levure maltée. Bon, c'est hors budget, mais on va s'en contenter. Voilà. Donc je vous retrouve un peu plus tard pour le goûter. On se retrouve donc pour le 4 heures et là j'avais très envie de faire des petits pains au chocolat au four. Donc c'est la recette de Julia66 que je vais un petit peu modifier dans ce défi. Et du coup, vous aurez besoin de farine d'avoine. Donc normalement j'ai tout pile pour la recette puisque j'avais fait tout pile hier. Donc on verra cela. J'ai besoin de skyr puisque la recette de base c'est avec du fromage blanc. Il faut un yaourt très épais pour cette recette. Donc le skyr est parfait pour ça. Il faudra un petit peu de levure chimique, un petit peu d'huile d'olive, donc là je le prends dans ma réserve. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier le chocolat. Voilà. Donc c'est parti pour la recette. Alors on commence par mettre la farine d'avoine, donc il faut 60 g. Et en effet, j'ai tout pile. On rajoute le skyr, donc 50 g. Un petit peu de levure chimique. Et donc un peu d'huile d'olive, donc une cuillère à soupe.
Il n'y a plus qu'à mélanger. Alors voilà la pâte. Donc normalement c'était avec de la farine de blé à la base, donc du coup beaucoup plus agglomérante. Là c'est pas le cas avec la farine d'avoine. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire des boules comme ça avec ma cuillère à soupe et mettre le chocolat au milieu. Voilà, un système D, hein. Je voulais tester une autre manière de faire sa recette, donc on va voir ça. Bon, du coup, je mets le carré de chocolat. Donc là, par défaut, je pense qu'on va le mettre comme un cookie, en fait, hein. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer de recouvrir un petit peu. Voilà, donc on enfourne ça à 180 degrés pendant un petit peu moins de 10 minutes. Donc à surveiller, puisque je ne sais pas trop comment ça va réagir. Alors voilà ce que ça donne donc à la sortie du four. Donc ils sont légèrement croustillants. Donc j'ai laissé 15 minutes puisque le four n'était pas préchauffé, hein. Donc comptez 10 bonnes minutes pour un four préchauffé. Je n'ai pas voulu laisser trop dorer, je me suis dit on ne sait jamais, mais comme la croûte était dure, donc pour moi ça me va. Je vais attendre juste un petit peu qu'il refroidisse et puis on va goûter ça. Bon, du coup c'est l'heure de la dégustation. Je viens d'en ouvrir un pour la photo. Du coup je vous montre. Donc bien coulant de chocolat. Donc, voyons voir. Ah ouais, avec la texture, avec la farine d'avoine, ça change de la texture. Ça fait pas des petits pains au chocolat, on dirait des petits rochers en fait. Limite, on rajouterait de la coco râpée dedans, bah ça ferait un rocher coco quoi. C'est vraiment super bon. Ouais, ouais. D'ailleurs, avec le yaourt coco, ce serait pas mal. Bon, après, il est moins épais que le skyr, mais vu que ça s'est aggloméré dans la farine d'avoine, je pense que ça doit être faisable, hein, finalement, hein. Donc, à retester, du coup, en modifiant un peu. Mais déjà, comme ça, c'est super bon. On se retrouve donc pour le repas du soir. Donc là, ce que je vais faire, c'est un gratin et je vais en faire en double quantité. Comme ça, j'aurai déjà mon plat pour demain. Donc du coup, je vais faire un gratin de pommes de terre et de chou-fleur. Donc bon, il y aura plus de chou-fleur que de pommes de terre, vous l'aurez compris. Mais la particularité de ce gratin, c'est que je vais faire un fromage de cajou. Donc je me suis inspirée de la recette d'Alice Esmeralda pour la faire parce que franchement, je l'adore. Franchement, c'est une tuerie. Et avec le chou-fleur, ça se marie à merveille, que ce soit en béchamel ou ça. Donc voilà. Donc du coup, pour ce gratin, j'aurai donc besoin donc, de pommes de terre. Donc là, bah, j'ai 200 grammes. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'hier. Il n'y avait que 100 grammes, mais ouais, non, il y a 200 grammes, donc voilà. Donc 2 portions de pommes de terre. Donc le chou-fleur, là je vais prendre 200 grammes par portion, donc 400 grammes pour faire les deux. Ça devrait me faire un plat assez consistant. Ensuite, donc pour le fromage de cajou, vous avez compris, il faut des noix de cajou, obligatoire. Ensuite, donc dans mes placards, je vais prendre de la levure maltée. Alors je sais que la levure maltée, c'est pas donné. Mais bon, 500 grammes, ça vaut à peu près 4 €. Sauf que là, je vais utiliser l'équivalent de ça. Et si je pèse, à mon avis, ça vaut quasiment rien. Ça doit valoir, à mon avis, 5 grammes à tout casser. Donc, par rapport aux 500 grammes, le tarif est vraiment minime. Donc, je ne le considère pas dans le défi budget, mais plus dans mes placards parce que je l'utilise que cette fois-ci et unique fois. Sachant que, comme je vous le disais, pour les pâtes, j'aurais bien voulu rajouter de la levure maltée ou un simili fromage. Je ne pouvais pas, mais voilà, pour ce cas de figure, c'est quand même important la levure maltée pour que ça sente bien le côté fromager. Mais voilà, c'est tellement minime que j'estime que ça ne compte pas dans le défi. Et sinon, autre chose de mes placards, bien sûr, pour épaissir le fromage, il faut du liant, donc de la maïzena. Pareil, en quantité tellement faible, une cuillère à soupe, que du coup, c'est très minime. Donc, je peux me permettre de le prendre dans mes placards. Voilà, c'est parti pour la recette.
Du coup, je vais utiliser Monsieur Cuisine pour cuire les légumes à la vapeur. Donc, je remplis la cuve déjà de 1 litre d'eau. Ensuite, je vais mettre donc l'accessoire pour la vapeur. Donc, je vais mettre donc, du coup mon chou-fleur et mes pommes de terre. Voilà. On met le couvercle et je vais mettre donc en mode vapeur. Et je pense que 10 minutes de cuisson devrait suffire. Voilà. Sachant que là, le Monsieur Cuisine va se mettre en route jusqu'à ce qu'il atteigne les 120 degrés et ensuite il enclenchera le minuteur. Voilà. Alors du coup, je suis désolée pour le bruit de fond. Mon Monsieur Cuisine fait un bruit d'enfer. J'ai enlevé la cuve, j'ai remis correctement les accessoires, mais ça ne change rien. Donc je ne sais pas pourquoi ça couine comme ça. Alors du coup, pendant ce temps-là, on va préparer la sauce, donc le fromage de cajou. Donc du coup, on va mettre 100 g de noix de cajou. Voilà, il m'en restera un tout petit peu. Donc pour la levure maltée, donc 1/4 de cup. Donc là, vous voyez, ça fait 18 grammes, donc c'est pas énorme hein, au niveau de la levure maltée. Ensuite, la maïzena. Donc une bonne grosse cuillère à soupe, hein. Donc clairement. Donc normalement, il faut saler, mais mes noix de cajou sont déjà salées, donc pas besoin. Et on va rajouter un demi-litre d'eau. Donc on met tout ça dans le mixeur. C'est parti. Du coup, dans une casserole, on va mettre donc ce que j'ai mixé, donc pour que le fromage épaississe. Donc il va falloir touiller pendant 5 bonnes minutes. Bon, je vous avoue que j'ai trop faim, il est 8 h en même temps, donc je vais finir ce qui reste, hein. Il ne reste pas grand chose pour les noix de cajou, donc voilà, je vais me régaler avec un petit apéritif, tout en continuant de touiller. Ça y est, ça commence à épaissir, comme vous pouvez le voir. Donc encore 2 petites minutes et ça sera prêt. Mais vous voyez, le fromage de cajou, en fait, c'est tout simple à faire, hein. C'est juste, voilà, mixer des noix de cajou dans de l'eau. On rajoute de la levure maltée quand même pour le côté fromager. On met un peu de sel et voilà quoi. Et le tapioca pour épaissir. Mais sinon, enfin, tapioca ou maïzena ou fécule, peu importe la fécule que vous avez. Là, c'est de la maïzena que j'ai utilisée. Mais voilà, ça marche super bien. Du coup, je vais réduire le feu pour que ça reste fluide. Parce que, en fait, quand ça refroidit, ça fige. Donc, le temps que les légumes soient cuits, donc il faut que ça reste lisse. Bon, après une très longue attente, parce que j'ai dû remettre à cuire les légumes qui n'étaient toujours pas cuits, bon, c'est enfin prêt, parce que là il est tard, il est 20 h 40, hein, j'en peux plus. Donc du coup, je transvase les légumes. Je vais quand même couper les pommes de terre, je pense. Voilà, c'est quand même mieux équilibré comme ça. Du coup, on rajoute donc le fromage de cajou. Voilà, donc en temps normal, je vous aurais dit c'est pas grave, je gratine pas, je mange tout de suite. Mais là, le four est préchauffé, donc on va le gratiner. Mais je vais le gratiner seulement 10 petites minutes, le temps que ça gratine juste sur le dessus. Allez, c'est parti. Et voilà le plat enfin sorti du four, je vais enfin pouvoir manger. Donc du coup, comme on a dit, j'en ai fait 2 portions, donc je vais en prendre que la moitié et l'autre moitié, ce sera pour demain soir. Du coup, déjà, j'ai hâte de manger parce que je sais que ça va être trop bon. Et voilà. Bon, on se retrouve donc le lendemain pour la conclusion de cette 2e journée de défi. Donc hier soir, le plat était très bon, c'est juste qu'il ça manquait un peu de sel et de poivre. Donc du coup, comme je vais le manger ce soir, je vais en remettre. Et sinon, j'avais quand même encore un petit creux, je l'avoue. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je vais vous le montrer à l'écran, un petit verre avec 100 g de compote de pommes, hein, parce que comme j'avais un gros pot de compote de pommes, je pouvais me permettre du coup d'en manger. Et j'avais encore une envie de sucrer, donc pareil, comme je sais que j'avais un peu plus de chocolat que prévu, j'ai pris 2 petits carrés de chocolat.
Sinon, globalement, la journée s'est bien passée. Au niveau de mes macronutriments, on est quasiment identique à la veille. On est à 2200 calories environ, donc je vous le mets juste là. Mais par contre, les protéines, là, j'ai eu mon quota puisque j'ai dépassé les 70 grammes. Donc là, de ce côté-là, on est bon. Donc c'est tout pour ce jour numéro 2. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir la suite du défi budget. Et du coup, on se retrouve demain 18 h. Ciao!